naturellement, les voitures sont mises en épi dans la perspective du départ du Tour de Chauffe avec le team Porsche Honda qui d'ailleurs Aurélien Mallet et Melantaine qui représentent officiellement Porsche en compétition et qui a fait un super job déjà au niveau des performances en qualification puisque la première ligne sera 100% Porsche Honda. 100% Porsche Honda, je pense qu'ils ont vraiment très bien géré leur préparation. Ils ont un setup qui convient parfaitement à la voiture et au circuit. Et puis des pilotes qui sont extrêmement rapides aussi. Donc moi je pense que ça va être deux équipes à suivre. Voilà, regardez bien justement la grille de départ avec les pilotes qui seront d'ailleurs au niveau du départ. Lorin Heinrich qui a réalisé la pole et donc Maurice Turing sur la première ligne avec lui. Le team Redline qui a placé également ses deux voitures, Felix Rosenqvist et Max Verstappen. La troisième ligne de la grille de départ avec Matthias Bech pour le R8G eSports avec également Sami Mati Trogen qui sera justement son voisin. La quatrième ligne avec le team AMG, team Petronas eSport, James Baldwin. Il y aura Mathis Poulet, le pilote sartois, qui sera également au départ extrêmement bien placé. Bravo également à Job van Neutert pour le team Panis Racing, que l'on va aussi saluer, qui est sur la cinquième ligne de la grille de départ, avec Sacha Lehmann qui sera son voisin, le mieux placé pour les pilotes du team Alpine eSports, puisque rappelons-le, les deux constructeurs français qui jouent effectivement le jeu dans l'endurance. Alpine, mais aussi Peugeot sont en effet dans la course. La huitième ligne de la grille de départ avec la 93, qui est la voiture engagée officiellement par le team Peugeot eSport avec Gustavo Menezes, Malte Jacobsen, le Danois, qui sera le pilote de relais de départ, Elliott Véron, et Maxime Briand, qui est aussi le pilote Manceau de chez Peugeot pour ce week-end. Et là aussi, il faut mettre en avant très clairement la qualité des performances de Peugeot et de Maxime Briand, parce qu'effectivement, recevoir comme ça l'honneur de rejoindre une équipe officielle comme Peugeot, ça n'est, j'ai envie de dire, pas donné à tout le monde. Le team Pescarolo eSports Monaco est effectivement dans la course. Et puis après, on va retrouver évidemment à partir de la 15e ligne de la grille de départ les plus performantes des voitures dans la catégorie justement des GTE avec la pole position qui a été décrochée par l'équipage de la Ferrari du team R8G, je vais le dire à la française, eSports. Il y a Alexander Smoliar qui sera d'ailleurs le pilote au départ, Scott Andrews, Timotej Andonovski et Eran Jajowski. Alors c'est vrai que des fois, prononcer les noms de tous ces pilotes n'est pas toujours un exercice facile. Et à côté, on aura l'équipage de la BMW Team Redline numéro 71 avec Rudy Van Buren, avec Lorenzo Colombo, avec Kevin Singhi et Enzo Bonito, qui sont aussi les leaders dans le classement de la Virtual Le Mans Series, édition 2022-2023, qui va connaître son apothéose et sa conclusion également ce week-end. Il faudra aussi faire attention, bien entendu, au choix de pneus. Ces deux dernières éditions, Pierre Fillon, la météo était plutôt clémente. Alors, il ne faut pas se le cacher, Aurélien, vous pouvez le dire aussi. Ça alourdit un tout petit peu le logiciel hein, quand on fait apparaître les nuages et la pluie. Mais, comme on le sait, on progresse également tous les ans. Donc peut-être que cette année, on pourrait avoir la pluie. Qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il pleuvait tout à l'heure au Mans quand je suis arrivé. Oui. Pourquoi pas? Est-ce que dans le jeu aussi? Bon, Pierre Fillon, on va guetter tout cela aussi, hein, les fameux aléas météo. Voilà, regardez bien le paramètre météo. On part avec 25 degrés, un petit vent, hein, 18 km/h et un taux d'humidité de 41%. Allez, la fameuse ligne droite des stands. C'est comme si on y était. Puis, voilà, la courbe d'Allop. On adore faire ce tour-là. L'arrivée, évidemment, à la chicane du même nom. Tiens, un titre historique, la première chicane, ça remonte en effet à 1988, un circuit de 13 km 626 qu'il y a un petit peu plus d'un siècle également, développé un peu plus de 17 km. Pierre Fillon, je vous laisse nous commenter ces images très importantes. Mission H24, ça c'est bien dans le monde du réel. On en rappelle les enjeux. Les enjeux, c'est d'amener aux 24 heures du Mans, à l'horizon 2025, des constructeurs en hydrogène avec des voitures capables de gagner le Mans, de s'opposer aux hypercars. Et donc pour ça, nous avons créé Mission H24, déjà depuis 2018. Et nous avons créé cette voiture. C'est d'ailleurs la deuxième génération. Il y avait ce qu'on appelait la LMPH2G, maintenant c'est la H24. Et j'ai envie de dire que cette voiture, c'est un véritable laboratoire, c'est un démonstrateur.
On apprend beaucoup, tout le monde apprend, tous nos partenaires, puisque nous avons comme partenaire Total Energy qui fournit l'hydrogène, qui a fabriqué une station pour alimenter cette voiture. Nous avons Plastic Omnium qui fournit les réservoirs. Nous avons Symbio qui fournit la pile à combustible. Nous avons Ditzmann, nous avons Richard Mille et Silor. Et vous voyez, cette voiture aujourd'hui, eh bien, c'est le leading car. Voilà. Mais cette voiture, elle a battu un record de vitesse déjà. Elle a fait le premier record de vitesse d'une voiture à hydrogène au Mans l'année dernière avec 290 ou 291 km/h, avec une piste qui était un peu humide. Et elle va continuer. Elle a fait sa première course cette année en Michelin Le Mans Cup. C'était à Imola. Elle a roulé aussi à Portimao et elle va le faire la saison de Michelin Le Mans Cup l'année prochaine. Voilà, nous sommes, mesdames et messieurs, dans le tour de chauffe avec un mot, notamment, peut-être l'écouter, du président de la FIA. Allez-y. Discipline in particular. 2023 will witness the 24 Hours of Le Mans centenary on 10th and 11th of June. Président qui As a salue prelude to this major event, the comme 24 Hours of Le événement Mans majeur. virtual is being held this weekend to launch this anniversary year. Et quelque part, le rendez-vous des 24 heures virtuel ce week-end lance cette année du centenaire avec une popularité croissante. Les plus grandes équipes, les meilleurs pilotes, voilà, sont au départ cet après-midi. Et également les 3 champions FIA de monoplace, Victor Martins en plus en F3, Felipe Drugovich bien entendu en F2 et bien sûr l'incontournable Max Verstappen sont aussi au départ et le président de la FIA a bien raison effectivement de le rappeler. Et puis naturellement les grandes équipes qui sont là, Mercedes aussi très présent en F1 mais présent ici également. Et très clairement, on va avoir beaucoup de compétition, de suspense et d'émotion. Ça va ravir toute la communauté de fans. Et le président qui souhaite naturellement un bon succès à tout le monde et bien sûr adresse aussi ses compliments aux organisateurs et aux concurrents. Voilà, beaucoup de succès à vous et have a great race. Je crois que ce n'est pas la peine de le traduire finalement, mais prenez du plaisir aussi ce week-end en suivant cette course magnifique, alors que les voitures arrivent en effet maintenant au virage d'Arna. Je rappelle donc que les 2 voitures du team officiel Porsche Honda, avec la numéro 20, Lorin Heinrich, avec Maurice Schuring, numéro 23, sont les pilotes de la première ligne de la grille de départ. LMP2 car. It's my 3rd time already taking part in the virtual Le Mans event, and again just such a unique experience driving against the best of both real and virtual world of motorsport. So really looking forward to it again. Depuis en fait son poste de pilotage qui est l'un des pilotes du team Brabham eSports ce week-end. Hello everyone, I'm Li Xiaofei from Inspire Racing as the driver and team manager. Ce petit tour qui est dans la planète nous permet aussi d'avoir le témoignage des managers ou pilotes pour souhaiter à chacun évidemment le plus beau week-end de compétition, de montée d'adrénaline qui soit. Alors là, nous avons Lyubov Ozeretskovskaya. Pardon Lyubov si j'écorche un petit peu votre nom. Et qui va aussi se réjouir d'être là ce week-end et qui espère bien évidemment être la meilleure qui soit par rapport à toute cette qualité de plateau. Arguably one of the biggest races out there in the sim racing scene, so super excited. Got the biggest name out there in racing industry. Les plus grands du sim racing sont là ce week-end et c'est aussi un honneur et un privilège. Voilà, quels que soient en effet les pilotes. Et nous voici un deuxième chicane au niveau du raccordement. Voilà, il est 14h en ce samedi 14 janvier. Attention, c'est maintenant. Top le départ des 24 heures du Mans virtuel. Et regardez bien sur la droite de votre écran déjà la très belle accélération de Max Verstappen avec châssis Oreca numéro 1 et qui pourrait peut-être bien avec une accélération très subtile passer incroyable en tête au premier freinage. Lorin Heinrich qui tente de résister. La deuxième vague également avec les GT qui part à l'instant. Et bon départ d'Alexander Smoliar et incroyable Aurélien Mallet, enfin incroyable, oui et non à la fois. Max Verstappen est déjà
en tête dans les S de la forêt. Incroyable. Il a été Ouais. très malin, il a un très bon temps de réaction et surtout en plus sa manière de se positionner dans le virage, dans la chicane d'Allop, ça a permis en fait d'avoir les deux Porsche qui se bataillaient derrière. Il a pu se prendre une petite marge et déjà il a cassé l'aspiration avec les deux Porsche derrière. Ouais, et c'est fou. Pierre Fillon, Max Verstappen au rendez-vous. Mais voilà, quelque part, ça nous rappelle le scénario de départ de l'édition 2022. D'entrée de jeu, il prend la tête de la course. Oui, il aime être en tête. Hein, il l'a montré tout au long de sa saison en Formule 1, mais là, il a effectivement pas raté son départ. Voilà, mais après, c'est une course de 24 heures, hein, ne l'oubliez pas. Oui, absolument. Et on se souvient de l'année dernière. Mais bon, j'ai envie de dire que de toute façon, le personnage ne vit pas avec les fantômes. Il se souvient évidemment très bien que l'année dernière, l'abandon avait été extrêmement prématuré. Là, vous voyez ce qui clignote au vert. C'est comme dans le monde du réel, hein, quelque part. Ça montre bien que la piste est effectivement praticable. Et là, c'est parti. On peut y aller. On peut effectivement attaquer à fond. Ça s'est bien passé. C'est important de le dire aussi, Aurélien. Parce que comme dans, encore une fois, le monde du réel, hein, le parallèle est parfait. Alors que là, on suit en ce moment les voitures en GTE et je note le très bon départ de la Porsche avec Jefferson Gassi qui est avec la numéro 77 du team Proton qui est en deuxième position. Mais les premiers passages en virage, je pense évidemment à la chicane d'Allop alors que là, on retrouve effectivement les voitures dans la catégorie Le Mans prototype et derrière l'opposition qui tente déjà de se mobiliser. Là, on suit la voiture du team Redline, l'Oreca numéro 2 qui passe à Mulsanne pour ne pas laisser Max Verstappen prendre le large trop vite. Mais bon, ça s'est bien passé. Dunlop, première chicane des Naudières, virage de Mulsanne que passe en ce moment où termine de passer les prototypes. Pas de drapeau jaune. Oui, pour l'instant, on a une course très clean. Je pense que tout le monde a voulu être un petit peu safe au départ, justement, Ouais. histoire de ne pas avoir une course de 24 heures qui ne dure que 15 secondes. Mais pour l'instant, ouais, c'est très clean et j'espère que ça va rester comme ça pendant un bon moment. Oui, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Pierre Fillon, là, les voitures passent le virage d'Indianapolis. Arnage dans un instant, on va revoir évidemment où en est déjà Max Verstappen dans cette échappée. Vous voyez, hein, finalement aussi, les commissaires sont belles et bien là. Drapeau vert toujours, mais il est déjà en train de prendre un tout petit peu le large. Virage après virage, il commence à creuser l'écart déjà. Oui, il a pris un peu d'avance. Je ne sais pas si vous avez vu le niveau de détail de la réalité de cette course. Vous avez vu les freins Aussi, oui, absolument. incandescents comme dans la réalité. Ces freins carbone qui sont tout rouges évidemment, et que ça monte à plus de 800 degrés hein, quand on freine. Ouais. Mais c'est incroyable de réalisme. Allez, pour la fin du premier tour, dans un instant, on a hâte de pouvoir vous donner justement les positions au niveau de ce classement. Sinon que Max Verstappen, et on verra, je pense, le replay du départ dans un instant, mais effectivement, a été très bon, a vu que sur la droite, le couloir était dégagé. Il en a profité pour passer. Là, on retrouve toutes les voitures dans la catégorie GTE avec un très, très beau plateau. On n'hésite pas à se trouver portière contre portière, notamment. Dans l'entrée, un petit contact, en effet, Pierre Fillon du virage Porsche. Dans ce plateau, il y a des BMW. Là, la lettre S vous permet de voir que les pilotes sont partis en pneus tendres. Hein. Soft, évidemment, le médium, c'est le mi-chemin entre le soft et le pneu hard, le pneu dur et évidemment le pneu pluie si jamais on a besoin d'en sortir. Et les Porsche Proton Honda qui sont en ce moment en chasse derrière la Ferrari numéro 888 qui est effectivement la voiture engagée sous les couleurs du team R8G Esports. Alexander Smoliar qui a pris le relais de départ. Mais on va revenir tout de suite à ce qui se passe en tête naturellement de la course avec le deuxième tour qui est en cours. Max Verstappen qui a bouclé le premier tour avec 1 seconde 159 d'avance sur Lorraine Heinrich. Je réalise d'ailleurs que par rapport aussi au classement des essais, je n'avais pas forcément donné des écarts, mais rien que pour l'hyperpole. Voilà, attention à deux pilotes qui partent en tête à queue. Alors il y a la 100 d'un côté, et alors, je crois, si j'ai bien eu le temps de lire, je crois que du team GR Sports, l'Oreca de Gus Bowers, de Mohan Ritson, de Daniel Brewer et de Yannick Box. Et avec le numéro 100, on avait le team Arnage Compétition avec Yefeye, Emilien Card, avec Jimmy Antunes et avec Adam Pingzes pour le premier fait de course. La première occasion pour les commissaires, Pierre Fillon et Aurélien Mallet, de présenter un drapeau jaune ici. Parce que quoi qu'il en soit, il y a de toute façon un drapeau jaune aussi. Oui, effectivement, comme dans la réalité, hein, s'il y a un incident sur la piste, on sent le drapeau jaune également dans le virtuel. Ouais. On ne l'a pas commenté forcément, Aurélien, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Au niveau de l'hyperpole, les pilotes du top 6
en une demi-seconde. C'est hyper serré à chaque fois au niveau des performances, bien sûr. Ah, effectivement, c'est très serré. Une demi-seconde, il faut rappeler que le circuit fait quand même 13 km/h. Donc une Ouais. demi-seconde à ce niveau-là, c'est vraiment rien. Les 6 premiers comme ça, je pense que c'est ce qui va annoncer une belle course. Ouais. Est-ce que pendant ce temps, je regarde l'évolution de l'écart, Max Verstappen est-il rattrapé par Lorin Heinrich un tout petit peu? Ouais, l'écart repasse à 6 dixièmes. Bon, quoi qu'il en soit, Max Verstappen reste effectivement maître de son sujet. Les deux Porsche Honda qui sont donc aux 2 et 3e position. Pierre Fillon, on l'a vu dans la révélation des forces en présence pour le championnat FIA WEC. Au niveau de Porsche, alors que là on suit avec la 93, la voiture du team Peugeot Sport. Et c'est Mal Jacobson, le Danois, qui effectue le relais de départ. Mais quand on regarde Porsche et la 963, Pierre Fillon, on est revenu aux grandes heures du service compétition client de Porsche. Les grandes heures de la 956 et la 962, c'est notamment, ça fait du bien de dire ça. Oui, c'est vrai. On va avoir 4 963. On a 4 963 en WEC avec 2 voitures d'usine et 2 voitures de clientes, effectivement, avec le team Iota qui va faire rouler une voiture et Proton. Et je pense qu'il y en aura d'autres. On retrouve cette époque formidable. Et puis, j'ai envie de dire, cette année, voilà, Porsche. 19 victoires au Mans, le record. Et je pense qu'ils ont bien l'intention d'en accrocher une 20e, mais je pense que les autres ne vont pas le laisser faire. Toyota sera très fort avec une voiture qui a un peu évolué depuis l'année dernière, puisqu'ils ont un peu recentré les masses de cette voiture. Une Peugeot qui va évoluer un petit peu aussi. Et puis Ferrari qui va être très fort. Et là, regardez bien, ça se passe en ce moment du côté de la catégorie des GTE. On est bien parti au niveau du team R8, de la Ferrari, numéro 888 du team R8G eSport. Alexander Smoliar qui a pris le relais de départ, mais derrière Aurélien Mallet, je vois qu'au niveau des teams allemands, BMW, Porsche, on est pas mal non plus avec les plus rapides des BMW depuis ce départ. Ouais, on est pas mal du tout. On voit que ça reste très serré également dans la catégorie GTE. Je pense que ça va rester comme ça, à mon avis. Pendant tout le premier relais, à mon avis, ça va rester très groupé. Oui. La BMW numéro 71, notamment avec le relais de départ qui a été pris par Rudy Van Buren. Mais on a également un champion DTM eSports avec Kevin Siggy, qui est effectivement l'un des pilotes de la BMW numéro 71, le dernier pointage, qui était en 32e position. À la lutte, en fait, avec la Porsche Proton numéro 88 pour la 4e place de cette catégorie. Et là, regardez bien, dans les Hunaudières. Ah, ça, c'est un joli train de voitures. Pierre Fillon, on est là dans l'entre-deux chicanes. Oui, c'est serré. Hein. Tout le monde est à l'aspiration, prêt à profiter de la moindre erreur du pilote qui est devant. On va avoir un beau dépassement là. Ouais. Et avec chicane. Et alors la 16, si ça vous rappelle des souvenirs avec Henri Pescarolo, bien vous avez raison, parce que c'est effectivement la voiture du team Pescarolo eSports Monaco Team. Il y a Romain Bockler, Thomas Imbourg, Darius André et Robert Pan pour la composition de l'équipage. Une voiture qui, alors sans faire de fixation sur le chiffre 16, mais au moment de franchir le chronométrage était en 16e position. Et c'est Thomas Imbourg qui a pris le départ pour le team Pescarolo. Et on se retrouve à l'instant au freinage du virage de Mulsanne. Pierre Fillon, puisque je vous ai et que nous avons avec nous sur le plateau, j'en profite à l'instant. Tout le monde constate effectivement qu'on est en Le Mans prototype avec des voitures qui sont des châssis Oreca. Et vous l'avez dit, et nous nous en félicitons tous. La catégorie Hypercar connaît un succès extraordinaire. Bon, je me dis qu'il va y avoir forcément de l'Hypercar là en 24 heures du Mans virtuel horizon 2024. Oui, c'est prévu. Ouais. C'est prévu. Ces voitures devraient faire leur apparition. D'ailleurs, elles seront dans le jeu que nous allons lancer à la fin de l'année. Et je pense que l'année prochaine, oui, on aura Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota seront sur leur voiture. Et non pas sur une LMP2 comme cette année. Ouais. Alors tiens, je souris en regardant Max Verstappen. Vous savez quoi? Parce que l'année dernière, Aurélien, vous vous en souvenez sans doute, on s'était un petit peu, pas moqué, mais on avait été un peu ironique à un moment en disant super, il a des rideaux comme tout le monde dans une salle à manger et un sol avec un parquet assez conventionnel. Et ben c'est exactement le même endroit que l'année dernière. C'est ça. Même endroit, on ne change pas une équipe qui gagne. Ou qui voudrait gagner, plutôt en l'occurrence. exactement. Donc c'est bon, mesdames et messieurs, on a les mêmes
rideau et le même parquet qu'un double champion du monde F1. Ça rassure un petit peu comme ça de temps en temps. Une voiture qui s'arrête là. Oui. Alors attention, oui, qui rentre effectivement par la pit lane. On va essayer de le voir dans un instant. Effectivement, c'est très tôt. Là. Je pense que c'est pour réparer des dégâts, à mon avis. Ouais. Et c'est en fait la 53 qui est passée par la voie de décélération. C'est la voiture, oh attention, c'est la voiture, l'une des voitures Mercedes, puisque c'est l'AMG Team Williams avec Sami et Matti Trogan, avec Augustin Calapino, avec Jakub Brzezinski, avec Nikodem Wisniewski pour la composition de l'équipage passé donc par la pit lane. C'est quelque part le premier des pit stops, alors que la course est quelque part lancée maintenant. Elle est dans sa 12e minute. Je vois en 11e position en ce moment sur l'écran le team Van Vool Burst. Effectivement, Van Vool, Pierre Fillon, arrive en hypercar alors. Oui, Van Vool arrive en hypercar. L'année dernière, il s'était présenté pour concourir au championnat du monde, mais voilà, la voiture n'était pas prête. Aujourd'hui, la voiture a roulé relativement de façon importante cette année. Un pilote, un ancien pilote de Formule 1 qui va rouler sur cette voiture. Ah oui, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, absolument. Donc un retour pour Jacques Villeneuve qui avait roulé sur Peugeot autrefois, vous vous souvenez. Oui. Et ça fait plaisir de voir Glykonos et Van Vool qui vont venir s'opposer au Goliath. Absolument, oui. Aux grands ténors, aux constructeurs, aux grands constructeurs qui sont dans cette catégorie hypercar, évidemment Toyota, le vainqueur sortant des 24 heures du Mans, et puis Porsche et Peugeot, et naturellement aussi en plus de Cadillac, le retour de Ferrari, bon, sans faire de fixation sur la marque italienne, Pierre Fillon. Et évidemment, Ferrari, ça reste Ferrari. Oui, Ferrari, c'est mythique. Et Ferrari qui revient au plus haut niveau au Mans. On l'a vu sur les réseaux sociaux, le buzz que ça a pu faire. Oui. Ça a été incroyable. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à la présentation de la voiture. C'était à Imola au mois de novembre. Et c'était un très grand moment, une voiture qui est absolument magnifique. Et avec une mobilisation au sein de Ferrari incroyable. Antonello Coletta me racontait que quand ils invitent à la présentation de la F1 l'ensemble des gens qui travaillent chez Ferrari, ils sont 4000, ben voilà, il y a 500-600 personnes qui viennent. Et bien pour la présentation à Imola, je crois qu'il y a eu plus de 3000 employés de Ferrari qui sont venus. Donc il y a une vraie motivation interne, tout le monde est très fier de cette voiture. Ouais. Et voilà, il va y avoir une belle rivalité entre la F1 et l'endurance l'année prochaine chez Ferrari. Et une compétition incroyable aux 24 heures du Mans. Et à la fin de ce mois, je suis sûr que vous serez aussi très nombreux à suivre les 24 heures de Daytona, puisqu'on aura aussi une première course de 24 heures pour des hypercars et même des marques qui ne seront pas au Mans cette année, mais qui songent déjà au Mans 2024. Dans ce commentaire-là, on ne s'éloigne pas de la course. Là, vous continuez évidemment de suivre ce qui se passe en ce moment au niveau des voitures de la catégorie LMP et quelque part un Max Verstappen qui continue de creuser l'écart. Record du tour en course pour lui en 3:24.901. Le team R8G eSports toujours leader dans ce classement des GTE. On va revenir dans un petit instant sur l'aspect que vous voulez aborder un tout petit peu avec vous, Pierre Fillon. Mais d'abord, effectivement, focus sur la catégorie des GTE avec le team Sim Maranello, la Ferrari numéro 26 qu'on a pu suivre ces derniers instants. Le D-Station Racing aussi qui est là avec une Aston Martin qui est aussi un concurrent en championnat FIA WEC avec une Aston Martin, même s'il est japonais, ça n'empêche. On peut aussi faire la course avec une très belle anglaise. Le numéro 51, ça c'est le numéro fétiche. Pierre Fillon évidemment pour Ferrari, le SF VLS eSport Team avec Oliver Biermann, avec David Perel, Casper Stolz, avec Christian Mikel. Il y a la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, le Danemark et l'Allemagne pour la composition de cet équipage. Et là ce Sorensen avec l'Aston Martin numéro 95 qui est en ce moment, d'ailleurs regardez bien, excellent deuxième, c'est peut-être d'ailleurs une des très bonnes surprises Aurélien Mallet de ce début de course. La 888, la Ferrari R8G reste toujours devant, mais les Porsche Proton Competition ont trouvé plus forte qu'elle avec la Ferrari, avec la Sorensen. Ouais, effectivement, je ne m'attendais pas à aller voir à ces positions-là pour l'instant. Donc c'est une belle surprise pour l'instant de voir autant de rythme de la part de Sorensen en début de course. Ouais, la Sorensen qu'on va retrouver à l'instant qui a passé d'ailleurs le virage, l'enchaînement en fait, des virages de la dite nouvelle portion. Il a 26 ans, un pilote qu'on a vu notamment dans le championnat du Danemark de voitures de tourisme.
Voilà, et qui là donc va tenter de revenir dans le sillage. Il y a un écart de 2 secondes, 0,52 à combler sur la Ferrari du team R8G eSports, alors que nous sommes dans le 4e tour de cette course. On va revenir évidemment sur l'évolution de l'écart entre les voitures du groupe de tête. Max Verstappen dans le 5e tour qu'il a entamé avec une avance de 1 seconde 930 sur la Porsche numéro 20. Et attention également, il y a une très belle remontée alors que là on arrive au freinage du virage de Mulsanne avec la 62 qui est la voiture du team Brabham eSports qui a perdu d'ailleurs une place. Mais si on regarde bien dans le haut de tableau, alors que là c'est la bataille pour la 10e position, bon début de course pour Team AMG Petronas avec James Baldwin, avec Daniel Juncadella, Graham Carroll et Bruno Hughes, puisqu'effectivement Aurélien, ils sont pour l'instant pointés 3e. Pointé 3e, très beau début de course, c'est James Baldwin qui est au volant, qui est maintenant un pilote réel, mais James Baldwin vient à la base du sim racing en fait. Et c'est le sim racing qui lui a permis de décrocher un volant en GT3 et de devenir pilote à plein temps. Alors Aurélien, pour revenir sur l'image qu'on avait il y a aussi quelques instants, Pierre Fillon nous a dit aussi qu'il s'était installé un simulateur chez lui, il a bien raison. Mais effectivement, avec quoi ces pilotes prennent-ils part à la course? Si on devait comme ça donner quelques éléments, parce que Pierre Fillon, vous avez aussi un simulateur. Un bon simulateur comprend quoi? Mon simulateur, c'est un peu la base, mais on va dire on a vraiment la base du volant, le volant et le pédalier, et après la structure qui vient soutenir tous ces éléments-là. Et ensuite, généralement, la plupart des sim racers ont 3 écrans devant eux pour avoir très gros champ visuel et remarquer ce qui se passe également sur les côtés. D'accord, ah oui aussi, un petit peu comme si on avait des super rétros. Et alors ça veut dire donc que quand un pilote termine un relais, celui qui prend la suite n'est pas forcément dans la même pièce, dans le même bâtiment. Et ça se trouve, il peut être à 1000, 2000, 3000 km de distance. Ils peuvent être les deux bouts du monde, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment, on peut changer de pilote très facilement donc sur les serveurs. Avec deux pilotes qui sont espacés de 2-3 000 km, ou même beaucoup plus que ça. Pierre Fillon, avant de nous parler du pilote de simulateur que vous êtes, juste dire que James Baldwin, qui est en 3e position avec la Porsche numéro 63, chip à l'instant Max Verstappen le record du tour en course, 3 minutes 24 secondes, 855 millièmes. Pierre Fillon, vous qui connaissez bien le circuit des 24 heures aussi, parce que vous êtes à Le Mans classique, quand vous prenez le volant comme ça d'un simulateur, les sensations sont proches du réel aussi? Alors, elles sont proches du réel au niveau du volant parce qu'on a des retours. Voilà, on sent la voiture qui glisse, on corrige avec le volant d'ailleurs. Voilà, moi, le souci que j'ai avec le simulateur, c'est que je n'arrive pas à sentir le freinage. On conduit beaucoup une voiture avec ses fesses, une vraie voiture. Ouais. Et ça j'ai beaucoup de mal. Mon fils, là-dessus, me met une grande distance au freinage. Ouais. Par contre, c'est moi qui lui mets une belle distance quand on fait du karting. Vous avez raison en fait de dire avec le postérieur, parce que dans le film Rush, l'acteur qui Daniel Brühl, je crois, qui joue Niki Lauda, le dit bien, effectivement, une voiture se règle avec les sensibilités. Il dit à un moment, je crois, le bon Dieu m'a donné des fesses. Il le dit clairement, parce qu'effectivement, au niveau de la sensibilité, pour régler une vraie voiture, c'est hyper important, n'empêche. Tout à fait. Alors après, vous parliez des simulateurs, mais aujourd'hui, on peut quand même avoir pour un prix relativement modique un simulateur déjà intéressant. Il faut quand même avoir un bon ordinateur, avec une belle carte graphique. Il faut mettre un peu d'argent de ce côté-là. Mais voilà, aujourd'hui, un volant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire pour 3-4 000 euros, on peut avoir quelque chose de 3 correct. 000 euros, c'est un très bon simulateur déjà. D'accord. Après, on peut commencer au niveau de la structure, on peut commencer avec PlaySeat qui vendent des structures aux alentours des 300-400 euros. Puis après, avec Logitech ou Trustmaster, marque française d'ailleurs, Trustmaster, on peut avoir des volants à partir de 300-400 euros. Le combo volant, base et pédalier. Allez, on va revenir un instant évidemment sur ce qui se passe en tête. On ne s'écarte absolument pas de ce qui se passe en tête, à tout niveau d'ailleurs dans le classement. Les Le Mans prototypes et les voitures de la catégorie GTE. Pour les supporters de Max Verstappen, il est toujours au commandement de la course. Si on regarde bien d'ailleurs par rapport au départ, on est dans le 6e tour. James Baldwin qui a de nouveau amélioré d'ailleurs le record du tour en course en 3:24,8,55 et il a attaqué le 6e tour avec 2 secondes 4 dixièmes sur la Porsche numéro 20 du team Porsche Coanda. Alors que là, on retrouve justement un tout petit peu plus loin 3 voitures qui sont en bagarre, qui passaient là
le virage d'Indianapolis. Il y a notamment Sébastien Priaulx qui pilote la numéro 24 parce que dans la rubrique des associations père-fils, il y a l'équipe Le Mans Virtual Cup avec Andy Priaulx, Sébastien Priaulx, Sean Arnold et Zoltán Várkonyi qui se partagent. Zoltán, qui est un pilote hongrois, le volant justement tout au long de ce week-end. Et effectivement, la 24 au dernier pointage se trouve être aux alentours de la 22e position. Malte Jacobson pour le pilote du team Peugeot Sport. On le retrouve en ce moment dans ses premiers instants de course à la 14e place. On a également l'équipe du Graf Racing avec un pilote sartois qui est Vincent Capillaire. Ceci étant, c'est pas Vincent qui a pris le départ, mais c'est un pilote grec qui est Georgios Karakoulas. Il est pour l'instant pointé en 21e position. Puis on va rappeler aussi que le team Alpine est dans la course, le Panis Racing également. Sacha Lehmann au niveau des pilotes du team Alpine qui est le mieux placé en ce moment. Il est en 6e position dans ce classement et le néerlandais Job van Uitert pour le Panis Racing qui est aussi l'équipe de Julien Canal dans le monde réel a pris un bon départ également puisque pour l'instant il pointe en 7e position. Allez, on retrouve la Ferrari de tête qui passe le virage de Mulsanne à l'instant avec la Ferrari numéro 888. Au niveau du plateau, la première d'ailleurs des GTE apparaît à la 28e place du général. C'est Alexander Smoliar qui est au volant, mais derrière, et quelque part à la suite, comme son ombre, c'est ce que vous pouvez retrouver avec les couleurs ProDrive. Ça rappelle Pierre Fillon de très bons souvenirs, tout cela. Mais on a effectivement l'Aston Martin ProDrive Fira, de Lasse Sorensen, d'Andreas Jochimsen, de Keke Oliveira et de Lasse Bach. Et au niveau du pilote qui a pris le relais de départ, c'est Lasse Sorensen et qui tente évidemment là en ce moment de recoller à la Ferrari. Et j'ai envie de dire, Pierre Fillon et Aurélien Mallet, qu'il y parvient un petit peu parce que l'écart est quand même très très serré là, entre ces deux pilotes. Il y a globalement 7 dixièmes, voilà, ça apparaît sur l'écran. 7 dixièmes alors qu'il y avait un peu plus de 2 secondes tout à l'heure, donc ça revient. Ça revient pour la Aston Martin. Et Ferrari, c'est ça qui vient de le dire Pierre Fillon, mais présent évidemment en hypercar, mais à l'heure de saluer l'arrivée des GT3 au 24 Heures du Mans horizon 2024, a aussi une voiture. Il n'y aura pas que de l'hypercar, tant mieux. Non, une nouvelle GT3 qui est magnifique, la 296, Ouais. qui est vraiment, je pense, une arme de guerre. Ouais. C'est vraiment ils ont exploité le règlement GT3 au maximum. Et contre la nouvelle Porsche GT3, on va avoir de très très belles bagarres. Et la voiture en plus est magnifique. Et j'ai envie de vous dire aussi que Ferrari au Mans, ça marche bien et pas que sur la piste, puisqu'on a quand même une très belle entité Pozzi dans le technoparc du circuit. Ça marche tellement bien qu'ils sont en train aussi d'agrandir le bâtiment. Voilà, tellement il y a d'activités autour de cette marque absolument magique. Max Verstappen est toujours en tête. Voilà, attention derrière, en l'instant de replacer avec le jeu les voitures dans la bonne trajectoire. Et là, on retrouve à l'instant ce qui se passe en tête de la catégorie GT. On va la suivre quelques instants avant de marquer une première pause, les amis. Mais voilà, là, ce que vous suivez en ce moment, c'est la bataille en tête de la course pour le classement des GTE avec la Ferrari numéro 888, qui est celle d'Alexander Smoliar, qui est donc en tête. Pour l'instant, tout le monde est dans le même tour que les voitures Le Mans prototypes. Et là, Sorensen, qui est avec l'Aston Martin numéro 95, qui est derrière, qui a réalisé d'ailleurs au passage le meilleur chrono pour les GT au tour précédent, 3 minutes 49 secondes et 902 millièmes. Va-t-il y avoir prise d'aspiration? On le verra tout à l'heure. James Baldwin, que l'on suit également en ce moment à l'image, qui effectue un très bon début de course, puisque le pilote AMG Team Petronas est en 3e position et c'est lui qui vient de réaliser d'ailleurs le record du tour en course en 3 minutes 24 secondes et 855 millimètres. Enfin, il n'a pas réalisé à l'instant, c'est le meilleur des chronos qu'on ait eu ces derniers instants. Mais Aurélien Mallet, si on regarde bien, il est à 4 secondes 2 de Max Verstappen. C'est pas mal. C'est ça, c'est pas mal du tout et vu la position à laquelle il partait, c'est une bonne performance de James Baldwin. Ouais, Félix Rosenqvist également, que l'on suit aussi, qui, lui, le pilote suédois, est avec la numéro 2 en 5e position. Je peux vous poser la question, je la
pose, hein, je m'autorise finalement Pierre Fillon, mais l'avenir de la catégorie LMP2, alors quel est-il vraiment? Ah, mais le LMP2 a toute sa place toujours au Mans. Ça sera la seule autre catégorie prototype qui sera au Mans dans les années qui viennent. Ça restera évidemment la top catégorie en ELMS, en ASIAN. Ça restera une catégorie importante en IMSA. La question qu'on se pose, c'est en 2024, puisqu'on sait qu'on va avoir 3 constructeurs de plus, BMW, Alpine, Lamborghini, Oui. donc beaucoup d'hypercars sur la grille. Et on ne sait pas comment beaucoup de les teams P2 qui étaient en WEC cette année sont montés en hypercar. On ne sait pas quelle sera la grille, quelle sera la demande en LMP2 l'année prochaine en WEC. Donc on s'est réservé la possibilité, si on n'a que 2 voitures en P2, évidemment on va faire une catégorie en P2 au WEC, donc on se réserve la possibilité de ne pas avoir de LMP2 en WEC, mais ce qui ne veut pas dire que le LMP2 est une catégorie qui va disparaître, bien au contraire, et d'ailleurs on réservera au minimum 15 places au Mans pour des LMP2 venant de l'LMS, de l'ASIAN ou de l'IMSA. Donc toujours beaucoup d'avenir pour la catégorie LMP2. D'ailleurs, on a prolongé encore la catégorie actuelle jusqu'à fin 2025, mais on travaille sur une nouvelle LMP2 avec un design différent à partir de 2026. J'ai envie de dire, les amis, ça, c'est de l'info. Mais c'est ça l'avantage aussi d'avoir le président de l'Automobile Club de l'Ouest avec soi. Je sais qu'à un moment, Pierre Fillon, vous allez devoir repartir. Je vous pose cette question-là sans évidemment nous détacher aussi de ce qui se passe sur la piste parce que c'est absolument remarquable. Cette course, elle est bien partie. Là, la bataille que l'on suit, c'est en ce moment pour la 3e place. Évidemment, forcément pour la 2e position avec la Porsche numéro 20 qui était la voiture de la pole position. C'est Laurin Heinrich qui a, rappelons-le, pris le relais de départ. Et derrière, il y a James Baldwin qui s'est emparé du record du Tour en course et qui tente évidemment de s'emparer de la 2e position. Ils évoluent un petit peu plus de 4 secondes de Max Verstappen. On est en ce moment dans le 8e tour. Vous avez remarqué que le dirigeable Goodyear est également dans le ciel du Mans, comme si on était dans le monde réel ce week-end. J'observe également une petite formation nuageuse. Là, j'en dirais pas plus. On est également 23h32 de l'arrivée, donc effectivement, on a le temps. Et là, on est avec, regardez bien, Max Verstappen qui rattrape déjà, après une demi-heure de course, les premières des voitures de la catégorie GTE. Là, il passe évidemment, regardez bien la vitesse, on est très proche de la réalité, dans les 130, c'est complètement ça. La chicane Nanop, la descente vers le S de la forêt, Stade Marie-Marvin au fond. Voilà, ce fameux S, moi, je trouve ça absolument génial quand on suit ces images-là. Et là, attention, parce que Pierre Fillon et Aurélien Mallet, c'est comme dans la vraie course. Les pilotes en GTE, regardez bien dans les rétros. Oula, effectivement, donc là, ils ont eu une demi-heure justement où tout le monde était tranquille et là, c'est bon, la vraie course a commencé avec le trafic. Alors, regardez bien le compteur à gauche, hein, c'est dans le monde du réel encore une fois, enfin dans le monde du virtuel, mais tellement près du réel. Bientôt à 320 km/h avant d'aborder le freinage de la première chicane et Nodière qui arrive ici. Alors qu'on va retrouver effectivement du côté des stands, on avait que je ne dise pas de bêtises, la 28 qui s'était arrêtée, mais j'ai l'impression qu'on a également une 2e voiture qui est passée. Non, en fait, depuis le départ, et c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, apparemment on a perdu la voiture du team Yas It Veloce numéro 28 et on a eu 4 LMP qui sont passés par la voie des stands. Globalement, avec la numéro 966, la voiture du team Forzia. On a également eu le passage de la 444 du Nextview Van Vol Burst Team. 4 voitures en fait qui sont cependant déjà reparties. C'est le team Arc Bratislava. Team qui est aussi au vrai 24 heures du Mans, reparti donc dans la course, la 44 et la 39 d'ailleurs avec Vincent Capillaire et on revient justement sur une des sorties de piste aussi observée avec casse d'aileron survenue dans l'enchaînement du virage Porsche. Comment transformer un LMP2 en Peugeot? Ouais. C'était la voiture du team GR eSports numéro 101. Mais Aurélien Mallet, c'est bien, c'est pertinent d'en voir tout cela. Alors qu'on suit de nouveau, et je me demande d'ailleurs s'il ne revient pas dans le sillage des 2 premiers GTE Max Verstappen. Est-ce qu'il ne reviendrait pas là? Oui, il me semble. Hein. Exactement. Voilà.
Et là, c'est bien parce que les pilotes ont bien regardé les rétros. Mais oui, évidemment, Aurélien, on rentre au stand quand la voiture est cassée, qu'elle est endommagée. On n'a pas, c'est pas parce que c'est un jeu qu'il n'y a pas, comment dire, un impact au niveau de les Anglais diraient la drivability de la voiture, c'est-à-dire en fait son potentiel. Tout. Il y a un vrai impact au moindre contact. C'est un petit peu de performance en fait de la voiture qui est partie et on le sent réellement. Déjà dans la manière de piloter la voiture, on peut avoir un peu plus de survirage, un peu plus de sous-virage. Ça dépend d'où on a tapé et on perd réellement de la performance et du temps autour. D'où la nécessité, effectivement, comme pour les vrais 24 heures du Mans, de repasser par les stands. En fait, la numéro 100 qu'on avait vu en difficulté avec le team GR Esports est toujours à ce stade de la course. Arrêté, en fait, je vous dirais que si on est bien parti avec 45 voitures, malheureusement, et même dans le monde du virtuel, les problèmes de début de course, ça existe. Il y a une voiture pour l'instant dont on n'a pas réellement de nouvelles. C'est l'Aston Martin du team Lor GMX Phantom qui, quelque part, la porte bien son nom, parce qu'apparemment, sur l'écran, elle est un fantôme. Et pardon de le dire ainsi. Mais également, le Rocket Team Sport avec Angus Fender, Rodrigo Pflücker, avec Mika Kimi et Borja Milan, qui sont effectivement signalés comme arrêtés pour l'instant sur le circuit. Et là, on retrouvait pendant quelques instants les voitures du duo tête pour la catégorie des GTE, le team R8G eSport devant ProDrive. Toujours à la lutte, c'est un petit rien, vraiment, l'écart entre ces deux voitures. Globalement, 403 millièmes, c'est vraiment 3 fois rien. Et là, on retrouve Aurélien Mallet, on peut revoir un pilote, quel qu'il soit. J'ai remarqué que dans l'ambiance lumineuse des pièces où certains pilotes jouent, ça peut varier. Certains sont dans la pénombre et d'autres, là, on l'a vu avec ce pilote ces derniers instants, alors que là, voilà, avec quelques arrêts, les voitures qui repartent à 35. D'autres jouent avec plus d'ambiance lumineuse. Exactement, c'est ça. Ça, c'est vraiment le choix personnel de jouer avec une luminosité autour ou alors vraiment dans la pénombre. J'avais un de mes anciens coéquipiers qui adorait jouer seulement dans la pénombre. Aucune autre lumière que l'écran d'allumé. Bon, personnellement, ça me faisait un petit peu mal aux yeux. Mais oui, là, c'est vraiment choix personnel là-dessus. Allez, il y a eu l'arrêt également, enfin de pas mal de voitures, ces tout derniers instants. On va se faire nous-mêmes un tout petit arrêt, si vous le permettez les amis, pour évidemment mieux vous retrouver un tout petit peu plus tard. Je ne sais, Pierre Fillon, de toute façon ce week-end, encore une fois, on fait tout en direct. Je rappelle qu'on a effectivement le mug du centenaire pour prendre du café, la barre énergisante que l'on doit aussi à Total pour passer ces 24 heures virtuelles sans encombre. Je sais qu'à un moment vous allez devoir partir, c'est peut-être maintenant. Merci en tout cas d'être venu nous voir. On a passé un très très bon moment. On a eu plein d'infos. Ah, si avant la pub, il y en a une que je devais vous poser, mais je pense qu'on n'aura pas la réponse. Concert 24 heures du Mans 2023. Ah, c'est un petit peu trop tôt, Bruno. Bon, d'accord. Pas être trop gourmand. Ça sera des belles affiches, pas. Voilà, vous attendez pas à voir les Rolling Stones, ça sera pas à ce niveau-là parce que il faut rester sérieux. Mais ça sera des belles affiches tous les soirs. Donc il y a 3 choses qu'on attend. La liste des sélectionnés, le comité de sélection que l'on salue, qui sera évidemment en concert, parce qu'il y a plusieurs soirées, qui donnera le départ de l'édition du centenaire. Un peu de suspense. Merci encore, Pierre Fillon. Vous revenez nous voir si vous voulez demain. Je vais essayer de revenir pour l'arrivée. Ah ben génial. Le rendez-vous est pris, vous n'avez pas le choix, vous êtes avec nous demain. Merci encore. Avec Aurélien Mallet, on reste ensemble. N'hésitez pas à vous partager tout cela. Envoyez-nous des messages, nous sommes toujours réceptifs. On vous donne rendez-vous dans un court instant. À tout de suite.